Hey, hey, la Masaïlan, comment vous allez les frères et sœurs? J'espère que vous allez bien. Je suis votre frère Herman. Nous sommes en train d'embarquer pour l'intérieur. Pour l'instant, nous attendons donc à ce que les autres finissent de charger et nous allons rentrer. Dans cette vidéo, j'aimerais parler très rapidement du sponsor, puisque plusieurs personnes nous posent la question de savoir comment avoir un sponsor. Alors donc plusieurs fois je réponds à cette question, mais bon, c'est vrai que mes réponses ne sont pas peut-être satisfaisantes. Ce que nous disons et ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il n'y a pas de méthode appropriée pour avoir un sponsor. Il n'y a pas de mécanique ou mécanisme à suivre. Je pense que ce que je peux vous dire, c'est de chercher. Ce que je peux vous dire, c'est de chercher des correspondants, c'est de poser des questions à vos amis, à vos proches, si eux, ils ont des personnes qui vivent donc aux États-Unis. Par exemple, tu as ta copine, mes ongles ont poussé, hein, c'est pas grave, il a coupé ça après. Tu as ta copine, tu as ta soeur, tu as ta cousine, qui peut-être a une tante, un parent, une maman, un papa aux États-Unis. Tu peux demander à ta copine si elle peut te mettre en contact avec ce dernier et tu vas établir d'abord le lien d'amitié, le lien relationnel entre toi et cette dernière ou ce dernier ou cette dernière. Vous voyez, c'est un peu quelques pistes que je peux vous donner. Vous ne pouvez pas tomber par exemple sur un youtubeur, par exemple moi, comme plusieurs personnes. Donc comme plusieurs personnes ont tendance à faire, est-ce que tu ne peux pas me sponsoriser? Est-ce que tu ne peux pas me sponsoriser? Vous voyez? Et c'est ce que nous disons très souvent aux gens. Nous disons très souvent aux gens que le système du sponsoring n'est pas de l'amusement. Le système du sponsoring n'est pas de l'amusement. Une personne qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais parlé avec vous, et parce que vous êtes abonné à sa chaîne YouTube, elle doit vous sponsoriser. Vous voyez que c'est un peu bizarre. Mais en réalité, en ce qui me concerne, même si je vous connaissais, je ne peux pas vous sponsoriser parce que je n'ai pas, je n'ai pas une adresse à mon nom. Là où je vis, quand on met l'adresse dans les fichiers de peut-être CIA, FBI, etc. Le nom qui sortira, c'est Monsieur Georges quelque chose. Je ne dirai pas son nom de famille, vous comprendrez pourquoi. Mais le nom qui sortira, ça sera Monsieur Georges. Tu comprends un peu? Attends, je ne comprends pas bien ici. C'est combien de rangs? Attends. Je ne comprends pas bien. Oh, je l'ai trompé. Donnez-moi un instant. C'est lui-là qui a mal garé. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer que les pistes que je vous donne ici dans cette vidéo, chers frères, excusez-moi, je suis au travail. Nous sommes en train d'attendre donc à ce que les gens embarquent. Je vous montre un peu. Vous voyez tout cela. Voilà, nous sommes dans le rang. Vous voyez, non? Voilà, donc nous sommes en train d'attendre à ce que les autres finissent de charger. On va embarquer. Voilà, donc, et je rappelle, hier, j'ai fait une vidéo que j'ai supprimée après parce que un certain néfaste m'a mis un peu, n'a pas bien commenté l'une de ma vidéo, mon direct, et j'ai préféré supprimer tout le direct. Voilà, je disais que je vais incruster ça ici rapidement. Je disais que
il faut avoir 2 ou 3 sources de revenus parce que nous sommes dans un monde qui bouge tellement, les choses bougent tellement que si tu as une seule source de revenus, ce n'est pas trop prudent. Donc battez-vous. Si vous êtes ciré de chaussures, ne vous limitez pas seulement. Si vous êtes coiffeur ou tailleur, ne vivez pas seulement de ça. Vous voyez, voilà, essayez de faire quelque chose sur le côté. Vous achetez un hectare, vous plantez l'igname, ou vous achetez un terrain, vous essayez de faire un salon de coiffure, vous mettez l'un de vos petits là-bas. Même si ce business vous donne 500 francs par mois ou 1000 francs par mois, c'est mieux. C'est-à-dire, tu achètes les tondeuses, tu as un petit coin, tu as construit, c'est ton propre terrain, tu fais un salon de coiffure, et puis c'est un petit qui gère. Et le petit, tu le payes bien, et toi, tu prends juste ne serait-ce qu'un peu, un tout petit peu. C'est mieux. Pourquoi je le dis? Parce que le peu que tu prends peut te sauver demain. C'est-à-dire, c'est une autre source de revenus. Vous comprenez? Donc, ayez 2, 3, 4 sources de revenus si vous le pouvez. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de penser. Je suis en train d'écrire tout sur une feuille et je vais commencer à acter, rentrer en action l'année prochaine. Voilà, pour créer 2, 3, pourquoi pas 4 sources de revenus en même temps. Vous voyez, et gérer les 4 sources de revenus. Donc, tu as ton boulot de base. Ok, parce que le boulot de base, surtout ici aux États-Unis, le boulot de base, c'est rare que les gens vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans dans le même boulot. Moi, j'ai fait 3 ans là où j'étais à McDonald's avant de venir ici. Par loyauté, je ne voulais pas quitter. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient me faire partir, mais je ne voulais pas partir. Vous voyez. Mais après, j'ai compris que voilà, mais il faut avancer, il faut évoluer. Voilà, donc quand je suis venu ici, si ici ne me plaît pas, vous allez voir qu'un autre jour, je quitterai, j'irai ailleurs, etc., etc. Bref, donc, je parlais ici de sponsors, chers frères et sœurs. Vous allez comprendre que c'est ça. Il faut vous renseigner. Il faut qu'il y ait un lien entre toi et la personne qui doit te sponsoriser. Vous comprenez? Quelqu'un m'a demandé, mais toi, tu as la green card, tu dis que tu ne peux pas sponsoriser quelqu'un. La personne dit qu'elle connaît une autre personne qui a la green card, comme moi, et qui a réussi à sponsoriser quelqu'un. Vous voyez? Mais j'ai posé la question à la personne pour dire, la personne vit chez elle, non? Elle dit oui, la personne vit chez elle, la personne loue un appartement. J'ai dit, mais la personne loue l'appartement entier et l'appartement fait des chambres. Elle dit oui. Il dit voilà. Moi, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Vous voyez un peu, je loue une chambre. Avec une chambre, tu ne peux pas sponsoriser quelqu'un parce qu'il faut qu'on sache si la maison où tu vis là, l'adresse de l'occupant là, c'est ton nom qui est dessus. Que ce soit en location ou que ce soit ta propre maison, quand on met l'adresse là, est-ce que c'est ton nom qui sort? Tu vois un peu, non? Ça, c'est ce que les gens veulent vérifier. Et les gens vérifient aussi, tu as combien sur ton compte bancaire. Vous voyez, les gens vérifient aussi. Attendez, je vérifie quelque chose de mon côté ici. Oh, voilà, je vais... Current stops. Ok, start travel. Ok, GPS no working. Ok, I'm in station. Ok, start scanning. Voilà, je suis prêt maintenant. Dès qu'on nous dit de rentrer, on va scanner les choses. Donc, vous comprenez un peu, chers frères et sœurs, pardon. Donc, c'est ce que je disais, il faut qu'il y ait un lien. Voilà, donc, par exemple, on regarde si l'adresse ou la maison est à ton nom, si tu as une certaine somme sur ton compte bancaire. Par exemple, si tu as 10 000 $, tu ne peux pas sponsoriser quelqu'un. Or, pour avoir 10 000 $ sur ton compte ici, comme nous qui vivons par nous-mêmes, si tu vis avec tes parents, tu vis avec ton nom. Comme je connais plein de personnes, je connais une fille à Connecticut, une amie qui vit chez ses parents. Voilà, elle travaille même pas, c'est maintenant, elle dit qu'elle cherche à travailler. Tu vois, donc elle suit ses études propres. Parce qu'elle vit chez son père et chez sa mère. Tu vois maintenant, je connais un frère ici qui est juste dans une ville à quelques 25 minutes de moi. Un frère camerounais qui vit chez son grand frère. Je connais encore un autre en New Jersey qui vit avec sa grande soeur. Vous voyez, non? Ceux-là, ils n'ont pas de problème. Donc, ils peuvent épargner sur 3 ans facilement. Ils peuvent épargner 10 000, 15 000, 20 000 $. Sur 2 ans, 3 ans, s'ils travaillent. Parce qu'il y a d'autres, leurs parents leur disent non, allez-y à l'école. Parce qu'ils n'ont pas de loyer à payer. Donc, c'est le moment même d'aller à l'école. C'est pourquoi les gens vont à l'école. La plupart ne travaillent pas, mais ils font part-time. Juste pour les petits besoins de téléphone, carburant, et puis le loyer, nourriture, assurance, tout ça, les parents les aident. Vous comprenez? Mais comme nous, comme ça là, quand tu gagnes les 2 000 $ ou les 1 800 $ pour certains, ou les 1 500 $, ça dépend de l'État. Il y a des États, pour avoir 2 000 $ par mois, c'est pas facile. Mais ici, pour avoir 2 000 $, il faut si tu travailles full time, quel que soit le boulot, tu peux avoir 2 000 $ par mois. Mais de la manière que tu gagnes là, c'est comme ça s'en va. Et n'oubliez pas les taxes qui prennent à peu près 40% de ce que tu gagnes. Donc il y a tout ce lot-là qui est sur notre dos. Vous comprenez? Donc ce qui fait que tu peux gagner l'argent 2 000, 2 500, 1 800, 1 900 $ par mois, ce qui est vraiment une très bonne somme. Et puis tu ne peux même pas avoir 5 000 $ sur ton compte.
Même 2000 dollars sur ton compte. Parce que demain, ça vient, c'est comme ça sort. Vous comprenez, quand tu vas payer l'assurance de la voiture, ton assurance vie, ce sont des choses obligatoires ici. C'est pas comme en Afrique où tu peux vivre sans assurance vie et puis tu t'en fous. Ici, c'est obligatoire. Tu n'as pas payé assurance vie là, assurance santé là. Pas assurance vie parce que c'est différent. L'assurance santé, parce qu'il y a l'assurance vie, il y a l'assurance santé. Et puis, ils appellent ça health insurance. Donc, il y a life insurance, health insurance, cars insurance. Si tu as maison, tu vas payer l'assurance de la maison. Ça veut dire 4 assurances. Ok? Voilà. Après, maintenant, on va parler maintenant de du loyer, par exemple. Le loyer. Si c'est ta propre maison, tu payes le loyer, tu payes les taxes du loyer. Oui, tu payes les taxes. Tu payes, comment on appelle ça? Tu payes l'électricité, tu payes le gaz, tu payes l'internet, tu payes les trash, c'est-à-dire les garbage, c'est-à-dire l'enlèvement des ordures, tu payes l'entretien, tu payes aussi pour les sécurités de ton quartier, parce qu'il y a tout, dans chaque quartier, la plupart des quartiers, il y a la sécurité. Il y a des gens qui, voilà, tu payes tout ça, hein, la communauté, il y a trop de choses, chers frères et sœurs. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que ce n'est pas facile pour nous d'épargner certaines sommes. Mais je sais que dans les tests, pour être un sponsor, il faut avoir, je crois, minimum 25 000 ou 30 000 dollars sur ton compte. Vous voyez, chose qui n'est pas pour l'instant mon cas. Je sais que ce n'est rien parce que je suis un garçon. Je vais me battre un jour à avoir plus que ça sur mon compte. Mais donc, quand je vois certaines personnes, et quand je leur donne une réponse par la négation, disant que je ne peux pas te sponsoriser, des gens pensent que je suis méchant. Mais d'ailleurs, il faut dire qu'on ne peut pas sponsoriser quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça doit être dans votre tête. Parce que vous êtes, la plupart, je suis ton abonné, je mets toujours des pouces bleus. Mais c'est bien. Si tu le fais, c'est parce que tu trouves que ce que j'ai dit, c'est bon. Je t'aide, je te soutiens par mes vidéos que tu ne payes pas pour regarder. Quand je fais les directs, à peine vous allez mettre les super chats, les petits bonus de remerciement, les actions de bon sens, juste pour encourager votre youtubeur. Vous ne le faites pas. Rien du tout de tout ça. Mais malgré ça, je continue de faire des contenus. Et des contenus très utiles qui peuvent vous aider à évoluer, à faire un petit pas dans ta vie, comme cette vidéo que je réalise. Donc, je vais dire aux gens que voici les quelques astuces. Parce que nous sommes en train de rentrer à la base pour faire le chargement. Je vais couper la vidéo tout à l'heure. Voici un peu quelques astuces que je peux vous dire concernant le sponsoring. Renseignez-vous, demandez à vos proches, demandez à vos oncles, ayez des bonnes relations avec ou envers les personnes que vous connaissez qui vivent aux États-Unis, même s'ils n'ont pas encore réussi aujourd'hui. Demain, quand ils vont s'en sortir, ils pourront vous aider à rentrer si vous avez gagné votre DV Loterie ou DV Programme. Vous voyez, renseignez-vous, créez des contacts, établissez des contacts et je pense que ça va aller. Donc, voici un peu ce que je vous conseille, chers frères et sœurs. Vivement que Dieu vous bénisse. Voilà, nous rentrons à la base, on va charger pour partir. Et que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Désolé pour le volant. Voilà, donc bye, bye. Yeah, you too. Bye, sir. La fille là, elle me sourit beaucoup, hein. Elle me sourit beaucoup. Tout le temps. Donc vous comprenez, c'est un peu ça les frères. Voici un peu ce que je peux vous conseiller. Que Dieu vous bénisse. Votre frère va essayer de prendre un 50 $ cette journée-là. Voilà, ça va m'aider à payer mes factures. Que Dieu vous bénisse. Les masques sont devenus obligatoires encore. Voilà. Donc je vais essayer de mettre mon masque très rapidement. Je vais essayer de mettre mon masque très rapidement. Et puis, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. C'était Herman Ivaré USA, votre frère. On est à la prochaine. Nous sommes à la base et je pense que ça va aller. Que Dieu nous garde.